Hello tout le monde, bienvenue chez LV Classic Car. Aujourd'hui petite pépite, Porsche 924. Alors ça c'est un modèle 2 litres, 125 chevaux. On a de la chance parce qu'elle est en super bon état, intérieur, extérieur, même châssis. Je viens de changer l'embrayage dessus. C'est une première main, ce qui est super rare, hein. Surtout que les 924 n'étaient pas très populaires. Et là on a vraiment un beau exemplaire. Dommage c'est pas la turbo, mais c'est quand même pas tous les jours qu'on croise des voitures comme ça. Ah, j'aime beaucoup sa petite couleur là, grise. En plus elle est vraiment super belle. Elle est vraiment en super bon état. Regardez-moi ça. C'est quand même pas mal, hein. Celle-là elle est équipée des jantes alu Porsche. C'est des jantes de 15 pouces en 205. Habituellement on les trouve avec les jantes tôle dégueulasses. Enfin moi je trouve ça perso dégueulasse. Alors ce qui est marrant, les vieilles antennes qui sortent tout seul quand on met le contact. C'est pas mal. Celle-là elle est équipée du toit ouvrant. Bon elle a pas beaucoup d'options. Dommage. Alors l'intérieur d'époque. C'est une voiture qui n'a jamais été vraiment restaurée. Il y a juste les housses là qui ont été remis. Mais je trouve ça va bien dans la bagnole. Les sièges à l'arrière, ça c'est dans l'esprit d'époque, vu qu'ils sont d'origine. Juste le volant là, il est un peu mangé, mais dans l'ensemble, pour une voiture qui n'a jamais été restaurée, elle est vraiment super propre. Là c'est pas mal. Alors, les panneaux de porte, simpliste mais avec des vides-poches. Elle a quand même les vitres électriques. Et elle a, je vais m'installer à bord. Elle a, je crois, les rétroélectriques, mais bon, je sais pas s'ils fonctionnent, donc je préfère ne pas les toucher pour être sûr que je ne dérègle rien. Donc, ce que j'aime bien moi sur les vieilles voitures, c'est pression d'huile. Bon, t'as le manomètre, ça j'aime bien. Il y a tous ces petits indicateurs. T'as le voltmètre, l'heure, ça c'est top. Volant bloqué, dommage. T'as le compte-tours, puis jauge à essence, température, les petits voyants si jamais t'as un souci. Alors pour allumer les lumières, c'est marrant, c'est vraiment un bouton tout simpliste. Alors t'as les feux qui sortent, après on va voir ça ensemble. Là, sinon, c'est pas mal du tout. Bon, une fois essayer de s'asseoir derrière, voir ce que ça donne. Alors, est-ce que c'est... Oh yeah, c'est pas vivable. Oh là là. Ah, je suis à peine 1,72. Je suis éclaté, j'ai la tête dans le plafond. C'est vraiment pour des personnes de petite taille, voire des enfants, mais alors des enfants même pas très grands, hein. Oh, très compliqué à sortir. Oh punaise. Alors celle-là, elle a un toit ouvrant. Je pense qu'il est d'origine, parce qu'il est relativement bien fait. On suppose que c'est d'origine. Pas sûr à 100%, à vérifier. Le fameux frein à main sur le côté gauche, avec le bouton bien caché. Alors sur certaines voitures, je sais plus sur quel modèle j'avais une fois, où on peut tirer le levier et il redescend sans lâcher le frein à main. On va passer sur le coffre. Le coffre, pour un couper comme ça, c'est pas mal. Bon, il n'y a plus de vérin, du coup c'est vachement lourd. On peut quand même mettre quelques valises. On peut partir en vacances à deux. Voilà, petite cachette sur le côté. C'est cool pour mettre les bouteilles de vin quand on part à Bordeaux. On peut quand même en mettre quelques-unes, c'est sympa. Là-dedans, c'est caché le cric et la roue de secours. Bon, je vais pas tout démonter, hein, vu que c'est pas mon véhicule. Et voilà. C'est quand même bien fourni pour un petit coupé Porsche. C'est quand même pas mal. On va enlever la clé. Le petit diffuseur qui est sympa, je trouve aussi. La petite sortie d'échappement en chrome. Ça change des voitures modernes avec les échappements cachés. C'est beaucoup plus stylé ça. On va s'asseoir. Côté passager, on a toute petite boîte à gants. Bon, ce qui est cool, c'est comme c'est une première main et les gens sérieux, ben on a les carnets d'entretien d'origine. Ça c'est quand même assez rare. On va passer sur la partie capot moteur. Bon, ce que ça donne. On va voir ce petit 2 litres.
Alors, faut trouver la ficelle. Et voilà. Le fameux 2 litres Porsche, qui était, je crois, en partenariat avec Audi aussi. On retrouvait ça dans plusieurs modèles. Alors celle-là, elle est en injection, mais c'est du K-Getronic. C'est une injection qui vieillit plus ou moins mal. On peut avoir des sérieux soucis avec ces trucs-là. Mais sinon, le moteur, il est propre. Vraiment propre. Comme dit, j'ai fait l'embrayage dessus. Et il est vachement bien entretenu. Un moteur qui tourne bien. Il a pratiquement toute sa puissance. Elle démarre au quart de tour. Elle est pas mal. On va une fois faire un petit démarrage. Allez hop. Le bruit des vieux démarreurs, ça je surkiffe. J'adore ces vieux bruits de démarreurs. Ah ouais, les vitres électriques fonctionnent, hein. C'est pas mal, hein. Le truc, elle est de 82. Et t'as tout ça qui fonctionne encore. Ouais, ça sonne bien, hein, quand même. Les bons bruits, sons des moteurs anciens. Avec le petit claquement des culbuteurs. Ça ronronne bien, hein. Ça change des échappements d'aujourd'hui avec les haut-parleurs. Ça, c'était de la vraie mécanique. Avec les manos qui fonctionnent, hein. Ça, c'est quand même pas mal. Tout est fonctionnel. Sauf la radio, je sais pas. Je préfère la laisser éteinte. De toute façon, pas besoin de musique. Fermez ce beau capot. Et je vous propose de me suivre dans un petit essai routier. Pour me donner un peu une idée de la vie à bord. Alors, on n'a pas tellement de bornes, hein. Pour une voiture de 82, elle a à peine 234 000 km. Ce qui je trouve pas excessif, mais elle a quand même un peu roulé. C'est mieux que des voitures qui ne roulent pas du tout. Vu que les rétroviseurs sont pas très visibles quand même, on voit pas trop grand chose dans les rétros. On va mieux tourner sa tête. Bon, celle-ci elle n'a pas de direction assistée. La direction est un poil lourde sur place, mais c'est franchement acceptable. C'est assez facile à conduire, pas besoin de compétences ou pratiquement n'importe qui peut rouler avec une Porsche 924. C'est très facile de prise en main. L'embrayage, bon, celui-là il est très doux vu qu'il est neuf. Le moteur est assez rond, il roule bien, très coupleux. Pas besoin de forcer, ça se laisse rouler pratiquement comme une voiture moderne. Ça se laisse bien rouler. On est très vite à l'aise, pas besoin de faire 50, 100 bornes. On a une prise en main très rapide. Ça se laisse vraiment bien rouler, on peut descendre très bas dans les tours, se relancer comme une voiture moderne. Ça roule très bien. Ah, et puis cette ambiance, dommage vous n'avez pas l'odeur. L'odeur des voitures anciennes, c'est vraiment, ça fait vraiment la cerise sur le gâteau. Rendre une vieille voiture. Bon, ma première couille, la caméra s'est coupée pendant le tournage. Du coup, pour pas trop vous dépayser, j'ai repris quasiment au même endroit. Ça reprend bien. Donc comme je disais, c'est une voiture super facile à prendre en main. En plus, c'est super cool à rouler et assez confortable.
pour un coupé sportif, c'est pas tape-cul. Ça tient relativement bien la route, ça freine bien, c'est assez stable. On va le voir tout à l'heure. Ça accélère assez bien. Bon, je pense qu'il lui manque un petit peu de watts quand même, vu que le moteur n'a jamais été restauré. Mais comparé par exemple à une Sirocco qui est de la même année, de 82, qui est un peu dans le même genre, ben, c'est nettement mieux. C'est beaucoup plus confortable et c'est plus sportif point de vue sensation de conduite, stabilité, tout ça. J'avais un client qui en avait une Sirocco GTI et je l'ai roulé pendant plusieurs années et ça n'a rien à voir avec ça, c'est quand même nettement mieux. Bon, place à l'axel. Bon, je la pousse pas trop dans ses retranchements comme le moteur est stock d'origine, jamais révisé, enfin restauré. On va y aller tranquille. Mais ça va super bien. Un petit virage, c'est super stable. Très bonne voiture. Super bien roulé, c'est vraiment top. Alors, comme dit, on va pas trop brusquer la mécanique sur cette voiture. Parce que on va faire attention. Demi-tour, parce que là on retourne vers la civilisation. Pas trop les fous. Super bien, pas besoin d'exploser la pédale de frein pour que ça freine. Super caisse, encore abordable, ça va pas trop surcoté ces voitures. Franchement plutôt pas trop mal. On sent que le moteur est un poil hésitant. Moi, je pense qu'une petite révision du K-G-Tronic serait le bienvenu. Peut-être voir l'allumage aussi. Peut-être qu'il a encore une petite révision aussi. Mais bon, on sent que le moteur on veut. On va le laisser se recalmer un petit peu dans la descente. Bon, pour le mot de fin, je vais m'arrêter là, sur cette belle vue. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, hein, ça coûte rien, hein. Abonnez-vous, commentez et likez la vidéo si ça vous a plu. Puis les commentaires, je les lis tous. Vous êtes plutôt une super communauté, vous laissez des super commentaires, j'adore. J'adore vraiment, on est vraiment dans le même esprit, donc c'est cool. Je vise exactement les gens que je veux, les passionnés de vieilles voitures et de voitures de sport, quoi. Donc voilà, sur ce, c'était LV Classic Car. Allez, à la prochaine!